J'ai beaucoup aimé comment les chants ont amené encore et encore ce concept de Christ est notre rocher. Ce rocher inébranlable sur lequel on peut se tenir debout, ferme. Puis, comment, à plusieurs reprises, on a ces invitations-là à le célébrer, à le chanter, à dire « Dieu, tu es grand ». Malheureusement, dans nos vies, il se passe des périodes où les difficultés, les souffrances, les épreuves font en sorte qu'on peut avoir du doute, on peut remettre en question. Et si ce rocher-là n'était pas aussi ferme et stable qu'il a l'air d'être? Et si Dieu n'était pas si digne de confiance? Puis le texte qu'on va voir ce matin dans Malachie 3 pointe dans cette direction-là que Dieu pourrait ne pas être juste. Je vous inviterai à tourner dans Malachie 3. Puis, je dirais ce matin, cette prédication-là, ce message-là dans Malachie, c'est un message que je trouve difficile, déplaisant à amener parce que les gens dans Malachie souffraient, voyaient de l'injustice, et donc de traiter de ce sujet-là nous oblige, nous, à voir de plein fouet la souffrance, l'injustice, les difficultés qui se trouvent dans notre monde. Fait que si vous êtes avec moi au chapitre 3, je nous recule d'un verset, chapitre 2, verset 17. Et comme d'habitude, Malachie aime ça commencer avec des questions choc pour attirer l'attention. Il n'a pas changé, il a encore fait la même chose ici dans le chapitre 3. Ça dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, l'Éternel voit d'un bon œil celui qui fait le mal. C'est en lui qu'il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu de justice? Si je le dis en bon québécois, Malachie s'adresse au peuple en disant, Dieu parle, vous me gossez. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous dites que je suis un Dieu qui fait du bien aux injustes. Vous dites que je suis un Dieu injuste. Puis, je peux comprendre le peuple d'arriver là, bien qu'il connaissait le Dieu fidèle de l'Alliance, ce Dieu plein de grandeur, plein d'amour. Mais en même temps, sont à Israël dominés par une nation impie, une nation qui adore des idoles et qui ont des pratiques mauvaises. C'est eux autres qui les dirigent, même s'ils sont en Israël. Ils ont des tributs à payer, des taxes à payer, ils ont de la souffrance, des injustices. Et clairement, ces nations-là prospèrent. Ces nations idolâtres prospèrent. Ils regardent autour d'eux autres, ils voient des riches pleines d'avarice, qui oppriment des gens autour d'eux, qui se font amis avec les nations qui dominent sur eux, puis qui s'arrangent pour pouvoir dominer, puis ils n'ont pas l'air d'avoir rien qui leur arrive, ces riches-là. Ils ont l'air d'aller bien. On essaie de trouver l'époux. Non, ils sont juste heureux. On peut voir peut-être des radicaux révolutionnaires ou des gens qui sont frustrés de la vie, qui amènent de la souffrance, puis de la souffrance, et échapper à la justice. Puis, on va voir des justes qui s'efforcent de faire le bien, qui s'efforcent d'être fermes avec Dieu, subir des injustices, souffrir. La question qu'il y en a qui se posent, c'est « Pourquoi tu permets ça, Dieu? » Puis certains arrivent à la conclusion « Dieu, tu es injuste. Tu n'es pas le rocher solide qui est promis dans l'Ancien Testament. Tu ne fais pas justice autour de moi. » Et ce discours-là dans Malachie fait écho aussi au psaume 73, dont je vais lire plusieurs versets. Le psalmiste est passé par le même raisonnement de pensée. Il commence en disant, oui, Dieu est bon pour Israël,
pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mes pieds allaient trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards. En voyant le bien-être des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps prend de l'embonpoint, parce que ceux qui prenaient de l'embonpoint étaient considérés comme en santé et plein de richesses à ce moment-là. Leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. C'est pour ça que le peuple, en bout de ligne, se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Comment il y aurait la connaissance du Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Ça, c'est ce que le psalmiste voyait autour de lui. Puis ça l'a amené à se regarder lui, puis à dire, c'est donc pour rien que moi j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé les mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Le juste souffre en vain, alors que l'impie se réjouit joyeusement dans sa richesse, dans ses capacités. Puis, c'était de même dans le temps du psalmiste, c'est de même dans Malachie, c'est encore de même aujourd'hui. Quand on regarde autour de nous, les riches dominent le monde, s'enrichissent sur le dos des pauvres, sur le dos des immigrants, s'arrangent pour faire plein d'éléments pour accroître toujours leur profit, leur pouvoir, leur influence. Puis, au niveau de l'impôt, ils vont avoir toutes sortes de stratagèmes pour en payer moins, des paradis fiscaux. Puis là, je ne veux pas dire que tous les riches font ça, mais on en voit des riches qui font ça. Puis est-ce que l'élastique revient à un moment donné? On n'a pas l'impression. Au niveau de la nature, de l'écologie, on voit des multinationales qui détruisent des écosystèmes, qui finissent par pas tant payer le prix ou par en empocher plein dans leur poche, puis s'en sortir vraiment pas si pire. Alors qu'on voit d'autres individus qui, eux, font tout leur possible pour tout mettre au recyclage, pour être minimalistes, puis qu'en bout de ligne, la société nous dit l'impact sur la nature est minime. En tant qu'individu, si on veut faire la justice, on n'a pas moyen de le faire pour que ça change quelque chose selon les dires de notre société. Si on regarde la mafia, si on regarde les gangs organisés, si on regarde plusieurs groupes qui amènent énormément de souffrance, puis des cas où ce qui arrive devant la justice, puis que finalement, il n'y a pas assez de preuves, sont déclarés non coupables, ou c'est un bouc émissaire qui prend la place, ou encore il y a un cas où ils déclarent la démence et ils finissent par avoir une peine minime. Est où la justice là-dedans? Est où la justice de Dieu? Ou si on voit des gens autour de nous un couple qui finit par se divorcer, puis que là, il y a un des ex qui prend en grippe l'autre, puis qui amène constamment devant le tribunal, puis qui essaie de lui rendre la vie dure, qui amène à souffrir. Ou si on voit les discriminations qui se font autour, ou le racisme, et qu'il n'y a pas de justice qui se fait en bout de ligne. Quand on voit des gens qui ont subi des choses horribles, des victimes qui regardent, puis qui n'arrivent pas jamais à voir justice. Elle est où, la justice, Dieu? Elle est où, la justice? Puis c'est ce que les gens dans Malachie arrivaient comme constat pour plusieurs d'entre eux. Elle est où, la justice? Puis c'est ce que les versets vont répondre dans les prochaines minutes. Et justement, je vous invite à prendre
Un pas de recul. Une gorgée d'eau. Non, je vais prendre la gorgée d'eau pour vous. Quand on regarde ce tableau-là, on voit une croyance de fond qui soutient toute cette croyance-là. La personne qui agit avec justice devrait prospérer. Et quand on regarde la société, ce n'est pas le cas. Donc Dieu n'est pas juste. Je vous amène dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Le premier verset nous donne juste l'eau à la bouche, mais ne répond pas à la question. À la question qui est pourquoi Dieu permet-il toutes ces injustices-là et n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu, on ne voit pas un éclair foudroyé, limpide, direct de même? Tain, c'est fini. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Premier élément de réponse, il y a de l'espérance, mes frères et sœurs. Il y a de l'espérance parce que le Messie s'en vient. Puis pas n'importe quel Messie, au verset 2, qui pourra supporter le jour de sa venue, qui restera debout quand il apparaîtra. Le Messie va venir, puis quand on va arriver en face de lui, on ne sera pas capable de rester debout. Sa prestance, sa grandeur, la grandeur de son caractère. Je ne serais même pas capable de le regarder yeux dans les yeux. Aucun de nous, personne, va être capable de le regarder yeux dans les yeux. Comme on peut le voir aussi dans l'Apocalypse, qu'on peut le voir à quelques reprises quand Jésus glorifié se manifeste à quelqu'un. Sa prestance, sa grandeur, sa gloire est tellement imposante que moi, je peux juste faire « Et pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Fait que l'ami qu'on peut avoir qui dit « Moi, j'ai hâte d'arriver de l'autre bord parce que je vais y dire ces 4 vérités en pleine face à Dieu. » Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas parce que Dieu est grand. Puis, qu'est-ce qu'il va venir faire, ce Messie-là? Parce que là, je parle de Jésus, mais de sa deuxième venue. Parce que dans sa première venue, il n'y avait pas cette posture-là de reprendre autorité, de reprendre le contrôle. Il y avait cette posture-là de se sacrifier. Le rôle qui est décrit ici de Jésus, du Messie, c'est de purifier. Verset 3. En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Le Messie va venir purifier les Lévites, ceux qui servent Dieu et qui font des sacrifices au temple. Puis, je vais faire une parenthèse tout de suite, parce que nous, on est dans la Nouvelle Alliance. Les Lévites sont dans l'Ancienne Alliance. On n'en a pas dans notre alliance à nous. En fait, on a quelques passages dans le Nouveau Testament qui comparent les sacrificateurs, les Lévites, ceux qui font un sacerdoce, qui comparent les gens nés nouveaux comme étant des gens qui font le sacerdoce, comparatif aux Lévites. Je nous lis 1 Pierre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, donc ceux qui font le sacerdoce, le service pour le roi. Une nation sainte, un peuple acquis pour qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ou dans l'Apocalypse, ça nous dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Alors, sans enlever l'alliance qui a été faite dans l'Ancien Testament, je veux nous rappeler que Dieu nous a fait une alliance, puis que les éléments de purification qu'on va voir ici, Dieu nous les a promis à nous aussi. Alors, 2 images de purification. La première image, c'est le feu dévorant, le feu purificateur. Le feu qui rend pur l'argent et l'or. Parce que quand quelqu'un trouve une pépite, puis creuse, puis trouve une pépite, bien, c'est bien beau d'avoir la pépite, je ne peux pas rien faire avec. Elle est pleine d'impuretés, elle est pleine de terre. Pour la purifier, il faut la mettre dans le feu. Un feu très fort, très puissant, mais qui va finir par faire fondre le métal pour pouvoir après ça être utilisé pour faire un bouclier resplendissant d'or plaqué avec des morceaux d'argent à travers. Puis ça va être magnifique, mais pour ça, il faut que la pierre, que le métal passe par le feu. La deuxième image, dans certaines traductions, on a la potasse des foulons. La potasse des foulons, ça se trouve à être un détergent naturel, un blanchissant naturel, qui va rendre la laine tellement blanche, pure, éclatante. Mais pour que cette laine-là soit blanche et éclatante, il faut qu'il y ait un effet de pression intense qui est fait. Avec la venue du Messie, avec la venue de la purification, vient des épreuves, des souffrances, de la difficulté, nécessaires pour qu'on puisse avoir la valeur de l'or et de l'argent, nécessaires pour qu'on puisse être plus blanc que neige. Puis, Christ nous en a montré l'exemple suprême en allant jusqu'à la croix. Mais il nous appelle, nous aussi, à vivre des tribulations, puis des difficultés, puis des épreuves, parce que si lui a souffert, nous aussi, on est appelés à souffrir. Et les Lévites, ici, sont appelés à vivre des épreuves et des difficultés pour qu'un sacrifice puisse être offert. Un sacrifice glorieux, un sacrifice en lequel Dieu prend plaisir. Puis, si vous vous rappelez des chapitres précédents de Malachie, des prédications précédentes que j'ai faites sur Malachie, les Lévites, les sacrificateurs, avaient beaucoup de choses à se faire reprocher. Lorsqu'ils offraient des sacrifices, ils offraient des bêtes boiteuses, des bêtes avec des malformations, les restes que les gens ne voulaient pas. Quand il arrivait des personnes pour des sacrifices, ils faisaient du favoritisme. Ah, telle personne, je la connais. Ah, telle personne est importante au détriment de d'autres. Ils faisaient des compromis face à la loi, puis ils faisaient des compromis aussi en lien avec le mariage qui amenait de l'infidélité en bout de ligne. Puis Dieu les reprend, et les reprend, et les reprend. Et là, ici, il dit, je vais envoyer mon Messie. Il va venir faire le ménage, il va venir purifier les pécheurs ici pour qu'ils puissent être blancs, pour qu'ils puissent être purs, pour qu'ils puissent offrir un sacrifice digne des temps d'autrefois, un sacrifice dans lequel Dieu prend plaisir. Puis, Ésaïe, Michée nous décrivent le type de sacrifice dans lequel Dieu prend plaisir. Parce que oui, il y a des sacrifices qui sont demandés dans la loi. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a le sacrifice de Christ auquel on regarde. Le sacrifice de Christ auquel on regarde, qui vient purifier et laver nos péchés.
Mais le sacrifice de Christ est censé produire des offrandes qui rendent gloire à Dieu. Et les Lévites et le peuple juif étaient appelés à offrir des sacrifices qui rendent gloire à Dieu. Quel type de sacrifice? Ésaïe 1 nous dit, « Qu'est-ce que j'aurai à faire de toute la multitude de vos sacrifices? J'en ai assez des holocaustes, de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir dans le sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous étendez les mains, je détourne mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous et purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. » Premier élément de ce sacrifice-là, la justice. Deuxième élément, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Deuxième élément, c'est de la compassion, de l'amour, de la miséricorde envers les personnes vulnérables. Troisième élément, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, rouge, foncé, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Troisième élément, c'est de s'approcher avec humilité, conscient d'à quel point on est des pécheurs. La justice, la compassion et l'humilité. Michée fait le même écho. Avec quoi est-ce que je vais me présenter devant l'Éternel face à cause de mes péchés? Avec quoi est-ce que je vais m'humilier devant le Dieu très haut? Est-ce que je vais me présenter avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Est-ce que l'Éternel va accepter le millier de béliers que je vais faire, des milliards de torrents d'huile? Est-ce que je vais devoir, à cause de mes transgressions, donner jusqu'à mon premier-né, jusqu'au fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Les sacrifices qui sont à l'image de qui Christ était, de son caractère, qui sont à l'image de qui Dieu est et de son caractère. La justice, l'amour, l'humilité. Fait que jusqu'à maintenant, on a vu pourquoi Dieu permet des injustices. Premièrement, parce que le Messie n'est pas arrivé encore. Le Messie va venir et il va purifier les individus imparfaits, encore pécheurs, pour qu'ils puissent être blancs et pleins de valeur. Deuxièmement, oui, il purifie des individus, mais il va venir aussi purifier son peuple. Purifier son peuple pour que ceux qui refusent d'être transformés par lui soient retirés. Je nous lis le verset 5. « Je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je m'empresserai de témoigner contre les magiciens, les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, contre ceux qui exploitent les salariés, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Il y a une limite. Quand on regarde les gens qui trompent, qui font des adultères, qui finissent par faire souffrir encore et encore et encore les gens autour d'eux sans se repentir, il y a une limite. Face à ceux qui mentent, qui sont profiteurs, qui vont s'arranger pour profiter des autres, pour s'enrichir encore, ou qui vont être sournois par en arrière pour arriver à leur fin, qui vont rabaisser les gens pour s'élever. Il y a une limite. Face à ceux
qui produisent des choses qui sont immondes face aux vulnérables. Il y a une limite face à ceux qui entachent le caractère de Dieu, qui s'élèvent contre le caractère de Dieu. Il y a une limite. Puis c'est au même constat qu'arrive le psalmiste. Alors je reviens au psaume 73. Il a commencé en disant « Toutefois, mon pied allait fléchir ». Au verset 17, « Jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai prêté attention au sort final des méchants. » Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine et voilà, en un instant, ils sont détruits. Anéantis, disparus, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Mais moi, en tant que celui qui souffre parce que je veux te suivre, je réalise que cependant, je suis toujours avec toi. Au verset 23. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras dans tes conseils, tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, Dieu. Oui, mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Il y a une limite aux pécheurs impies qui refusent de se repentir et de mettre sa confiance en Dieu. Il y a une limite. Puis c'est pour ça que le psalmiste peut regarder à Dieu puis faire « T'es mon rocher ». Parce que je sais que ton message est vrai et je fais confiance que tu vas finir par faire justice. Parce que, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Parce que Dieu est l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y avait une limite dans le temps d'Adam. Il y avait une limite avec le déluge. Il y avait une limite pour Sodome et Gomorrhe. Il y avait une limite pour les nations impies. Il y avait une limite pour Israël qui a refusé encore et encore, qui a fini par être déporté. Il y a une limite pour les gens de notre monde et pour notre siècle. Il y a une limite. Mais en même temps, quand on regarde Dieu, quand on voit Dieu qui regarde la souffrance qui se passe dans le monde, on n'a pas un Dieu qui est insensible. On a un Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce. Un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté. Un Dieu qui ne souhaite pas qu'aucun périsse, mais souhaite que tous puissent arriver à la repentance. Un Dieu qui est patient. Puis il a été patient avec vous. Vous n'avez pas été détruits. Dieu a été patient avec vous. Il aurait pu, dès que vous avez montré votre cœur rebelle à lui, zap, fini, l'éclair terminé. Mais non, il nous aime. Il veut qu'on puisse se repentir, puis être dans sa communion, faire partie de sa famille, goûter à sa gloire, à sa grandeur. Il veut qu'on passe à travers toutes les difficultés et les épreuves pour pouvoir être plus blanc que neige, pour pouvoir avoir la valeur de l'or et l'argent, puis être étincelant. Il veut nous amener dans sa gloire. Il veut que le politicien véreux puisse se repentir puis entrer dans sa gloire. Il veut que le riche profiteur puisse se repentir, entrer dans sa gloire. Il veut que l'agresseur puisse réaliser de tous les péchés puis toute la merde qu'il a faite, se repente et demande pardon à la victime et demande pardon à Dieu puis fasse confiance à ce Dieu glorieux pour qu'il puisse se repentir puis entrer dans sa gloire. Mais il y a une limite.
Pourquoi est-ce que Dieu permet l'injustice? Je conclue là-dessus. Parce qu'on a un Dieu glorieux. Parce qu'on a un Dieu compatissant. On a un Dieu bon. Mais pas bonasse. On a un Dieu juste. Puis il y a une limite. Puis c'est pour ça qu'on est appelés, nous, face à cette limite-là, à faire comme les prophètes, à faire comme les sacrificateurs sont appelés à faire encore et encore et encore, annoncer le sacrifice parfait de Christ, qui est à venir, nous, qu'on peut voir comme étant déjà arrivé. C'est pour ça qu'on est appelé à se laisser transformer par lui, pour pouvoir agir avec justice, mais rempli de compassion et d'amour, jusqu'à aimer nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous persécutent, tout en marchant continuellement dans l'humilité, de voir qui on est, d'être vrai et franc face à qui on est, pour laisser Dieu nous transformer dans cette justice et cette compassion.